toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Chats d'Isa. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que je ne vous amène pas sur une réflexion ou un point de vue, mais plutôt sur une expérience. J'avais envie de vous partager l'expérience que j'ai vécue la semaine dernière, lundi dernier. C'était à Toulouse avec ma fille. Nous nous étions inscrits depuis plusieurs semaines pour une TCH. Alors j'ai vraiment envie de vous parler de cette expérience parce que c'est quelque chose de très très particulier. Alors qu'est-ce qu'une TCH ? Eh bien c'est une transcommunication hypnotique. Et donc nous avons fait cette expérience-là à plusieurs. Nous étions 45 avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est hypnothérapeute, médecin. Il a été médecin urgentiste et en fait, il proposait aux patients une hypnose à la place d'une anesthésie pour les interventions. Alors, j'ai appris pendant cet après-midi où il nous a parlé de la TCH et il nous a expliqué qu'en Chine, de nombreuses opérations s'opèrent sous hypnose et même des opérations du cœur. Ils utilisent beaucoup cette technique en lieu et place de médicaments pour endormir, pour que les gens ne ressentent pas la douleur. Donc on peut vraiment aller très loin avec l'hypnose. Alors, en fait, cette expérience, elle est basée sur le fait qu'on a un inconscient et un conscient. Et qu'on a, en règle générale, on est à 90% inconscient et à 10% conscient. Alors, à quel moment on part dans l'inconscient ? Totalement, en fait, encore plus. Eh bien, c'est le sommeil, bien sûr les arrêts cardiaques, le coma et les anesthésies générales. Et donc, en fait, là, on n'a plus du tout de conscient. Et on ne se rappelle pas toujours quand on revient, par exemple d'un coma ou d'une anesthésie générale, on se rappelle, ou du sommeil, on ne se rappelle pas ce qui s'est passé. Et donc là, le but était en fait de descendre finalement de manière consciente dans cette partie inconsciente et de laisser en fait de côté la partie consciente qui fait qu'on est tout le temps, on regarde notre environnement, mais finalement on voit peu de choses. En fait, on a conscience de notre environnement avec nos 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goût. On parle beaucoup des 3 sens principaux qui sont le toucher, la vue et l'ouïe. Et donc, en fait, ça envoie des informations dans le corps qui envoient elles-mêmes des informations au cerveau pour nous faire agir, réagir. Et donc, c'est notre quotidien. En fait, lui, il appelle ça la conscience analytique. Et donc, cette conscience analytique, elle est tout le temps en fonctionnement. Et donc là, le but était en fait de faire baisser cette conscience analytique cérébrale de manière volontaire pour aller dans une autre conscience qui serait une conscience finalement intuitive et différente. Et maintenant, c'est prouvé, Philippe Guillemant en parle aussi, que la conscience n'est pas dans le cerveau. Donc on a la conscience de soi, mais la conscience n'est pas dans le cerveau. Donc eh bien, il nous a proposé ce voyage pour nous rendre dans cette partie de conscience qu'on pourrait penser inconsciente. Je ne sais pas si vous me suivez, parce qu'on ne la voit pas. Mais là, on est allé au-delà de notre inconscient pour aller se rendre dans des environnements et des lieux et des rencontres avec des personnes, avec des images, avec des espaces qu'on ne peut pas connaître autrement que par l'hypnose. Donc il nous a amenés là-dedans
pour que notre conscience analytique cérébrale diminue. Donc c'était la voix, des sons, on était dans des fauteuils avec un casque sur la tête et parfois il y avait le son dans l'oreille droite, le son dans l'oreille gauche. C'est pour chanter un petit peu la réflexion du cerveau. Et donc on est parti dans la conscience intuitive extrasensorielle, donc celle qui va au-delà de nos cinq sens. Et c'est celle que font ce qu'on appelle les expérienceurs, des gens qui donc ont vécu des décès pendant quelques secondes, voire quelques minutes, qui étaient en arrêt cardiaque et qui sont revenus. Alors lui, ce docteur, eh bien, il fait le tour de la France et il propose ses expériences à des groupes sur plusieurs jours dans les villes. Et donc, il a déjà proposé à 30 000 personnes cette expérience-là. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher qu'est-ce qu'on peut voir justement dans cette conscience intuitive extrasensorielle? Eh bien, des informations, on a la perception d'informations qui viennent d'ailleurs. J'espère ne pas vous choquer, que vous ne trouviez pas ça complètement fou ou complètement impossible. Mais voilà ce qu'on peut y trouver. On peut trouver ce qu'on appelle les mémoires akashiques. Les mémoires akashiques seraient en fait l'ensemble de nos vies qu'on pourrait voir. Certaines personnes qui sont revenues de MI ont vu en fait en quelques secondes tout leur vie comme dans des rouleaux où tout serait écrit en fait, nos expériences passées. On peut rencontrer donc des intuitions, avoir des intuitions sur notre futur aussi, et puis des choses qui nous arrivent qu'on ne connaît pas. On peut régresser dans des vies antérieures, donc revivre quelque chose d'une autre vie. On peut donc rencontrer aussi des personnes décédées. Et d'ailleurs, c'est à 67% de gens qui, pendant une TCH, rencontrent des personnes décédées. On peut avoir des connexions télépathiques avec d'autres formes de vie qui nous donneraient des messages. On peut être en contact avec l'amour inconditionnel, Dieu, la lumière, ou d'autres en fait, représentants de cet amour inconditionnel. Et on peut vivre une expansion justement de conscience. Et on croit qu'on a juste un corps, mais en fait, on va là-dedans autre part, en fait. On va au-delà de notre enveloppe matérielle et ce n'est pas l'imagination. C'est vraiment... c'est pas possible que ce soit l'imagination. C'est vraiment une communication avec un autre monde, d'autres vies, d'autres éléments. Et il a constaté qu'au retour de ces TCH, eh bien, il y avait des choses qui se passaient pour les gens qui l'ont vécu. Parfois, donc, des gens ont vu des scènes dans le futur et ont vraiment fait les rencontres avec les personnes de ce futur. D'autres personnes ont vu des phénomènes vécu des phénomènes de guérison. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi avec certains comas où des gens sont revenus du coma et par exemple étaient atteints d'un cancer et étaient guéris au retour de leur coma. Donc c'est bien qu'on est au-delà de quelque chose de matériel et de matérialisable. Et puis, je suis très émue de vous parler de ça parce que c'est vraiment une expérience tellement incroyable qui va au-delà d'une simple méditation. Et comme on peut rencontrer des personnes qui sont parties et avoir vraiment une communication, ça a été le cas pour certaines personnes avec ces défunts, eh bien, en fait, on n'a plus peur de la mort puisqu'on est allé de l'autre côté d'un voile, on est allé de l'autre côté. Donc voilà, pour résumer, donc pendant cette 7h30, on a baissé notre conscience analytique cérébrale pour faire monter notre conscience intuitive extrasensorielle.
Et moi, je vais vous parler un tout petit peu de ce que j'ai pu vivre parce que c'est quand même intéressant, je trouve, de partager cette expérience. Alors, moi, j'ai d'abord ressenti énormément de douleur dans mon corps. Hum, j'ai eu du mal à partir parce qu'il y avait des bruits autour de moi et des bruits de chaises, des gens qui toussaient. Et donc, voilà, j'étais dans ce qu'il appelle la CAQ, le cerveau qui analyse tout le temps. Oh là là, il y a un bruit, il y a une chaise. Et donc, j'arrivais pas à me laisser aller, j'arrivais pas à relâcher. Et puis ensuite, quand j'y suis arrivée, en fait, j'étais à moitié entre les deux. En fait, je sentais bien qu'il y avait un espace où j'y allais, puis je revenais avec ces bruits. Et, et donc, j'ai eu beaucoup de douleur dans mon corps. Et puis, à un moment, eh bien, j'ai vu de nombreuses personnes qui sont décédées, des membres de ma famille, que j'ai connus ou pas connus, que j'ai connus simplement sur photo parce qu'on m'en a parlé. Et des animaux qui étaient partis, des animaux familiaux, des familles en fait. Et c'était drôle, drôle je ne sais pas si c'est le mot, mais intéressant de voir que ils marchaient tous sur la plage et ils étaient tous en ligne. Et en fait, il n'y avait que les femmes, des tantes, des grands-mères, et des autres personnes que j'ai connues. Et puis tous les animaux donc étaient aussi en ligne sur une rangée en fait, les chats, les chiens et le lapin. On a eu un lapin nain. Et en fait c'est comme si ils venaient me dire que ça va. J'ai eu la vision aussi avec deux tantes qui m'ont rappelé mon enfance et ces deux tantes étaient très maternelles pour moi. Donc c'était beaucoup d'amour que je recevais d'elles. Et puis, à un moment, j'ai ressenti une force incroyable, comme un rouleau qui venait sur moi, qui m'emportait. Je savais que c'était ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et j'ai compris à ce moment pourquoi on dit que si on le vivait totalement en tant qu'être vivant, matérialisé dans un corps physique, on ne supporterait pas cette charge parce que c'est énorme. Et je me laissais comme enveloppée, portée. Puis à un moment, j'ai senti comme si j'étais soulevée, comme si j'étais dans les bras. Et c'était l'énergie de Jésus. Et je pouvais déposer ma tête contre son épaule. Et j'ai repensé à une phrase que je mettais parfois dans des documents, que j'ai mis dans mon mémoire d'art-thérapie. C'est une histoire d'une personne qui dit mais Dieu, où étais-tu quand je souffrais? Où étais-tu quand j'étais dans la difficulté? Où étais-tu quand j'avais de la peine? Tu vois, je marche sur la plage, il n'y a que deux pas, que ma trace, tu n'es pas là. Et là, il entend une voix qui lui dit si, parce que je te portais dans mes bras. Et finalement, c'est ce que j'ai vécu. Je ne me suis pas sentie abandonnée, mais malgré tout, je pense que parfois, quelques minutes, j'ai pu penser, mais pourquoi moi? Alors que j'aurais dû penser, qu'est-ce que cette expérience va m'apprendre? Positionnée comme une victime. Des fois, j'ai eu pensé, mais j'en ai assez de vivre des difficultés. Certainement aussi, parfois, de la lassitude de faire face. Parce que la vie, c'est des hauts et des bas, et que parfois, il y a beaucoup de bas, et qu'on a envie de lâcher l'affaire, comme on dit. Et puis, on ne peut pas. Parce qu'on est là, vivant. On nous a offert la vie, et donc c'est pour la vivre. Mais parfois, voilà, on ne trouve plus le sens.
on ne trouve plus l'énergie, on ne trouve plus la joie, on ne trouve plus de saveur à l'existence. Et donc j'ai sûrement, à maintes reprises dans mon vie, depuis 54 ans que je suis incarnée dans un corps, eh bien, j'ai certainement eu ces moments de doute. Et maintenant, je sais vraiment que, eh bien, il y a autre chose qui est là. Je suis très émue de vous parler de ça, parce que j'ai la foi d'un autre monde depuis, je dirais, quasi 25 ans. Mais c'était tellement fort et prégnant pour moi que je me sens maintenant comme encore plus portée. Parce que je sais que cet amour existe. Je sais que je l'ai aussi en moi. Maintenant, encore plus. Et que c'est ça que l'on doit venir... enfin, que l'on doit. Peut-être c'est ça qu'il est important de développer dans notre vie incarnée et de ne pas attendre d'être passé de l'autre côté du voile pour vivre cet amour-là. Voilà, c'était mon expérience de TCH et je vous remercie de m'avoir écouté pour ce podcast très particulier, très intime. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi sur le sujet et je serai heureuse de vous répondre. Je vous embrasse.